Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aménagement du car. Alors, dans la dernière vidéo, on s'est laissé, j'étais en train de finir de faire ce mur là. Bon ben voilà, il est terminé. L'autre aussi. En fait, les murs sont terminés, voilà. Dans la lumière, waouh, le plafond, les murs, il me reste juste au fond à faire. Mais j'allais commencer et en fait, je me suis dit, je vais faire le ménage d'abord, tu vois, c'est tout propre, je viens de tout nettoyer, tout ranger, nickel. Comme ça, à chaque fois que je débute une nouvelle étape, il faut que je me booste, il faut que je nettoie, parce que sinon après je travaille dans de la merde. C'est un truc de fou. Donc, pendant que je nettoyais, je me suis dit, au lieu de faire le fond, je vais plutôt m'attaquer au sol. Donc en fait, je vais, vous en avez parlé, hein, mais je vais faire un plancher plat. Pour faire un plancher plat, il y a un couloir au milieu, hein, voilà. Il va falloir boucher ce couloir. Le problème, c'est que sur les deux précédents cars, à chaque fois que j'ai bouché le couloir, et c'est pareil pour 99% des gens qui bouchent le couloir, tu mets une structure, tu viens mettre des planches pour fermer, et tu te retrouves avec un plancher plat, sauf qu'il n'est jamais vraiment plat. Après, quand tu poses un lino ou un revêtement dessus, tu sens les rebords. Et ouais, parce qu'en plus, la structure en bois travaille, donc ça a tendance à descendre à force de marcher, parce que c'est vraiment le lieu où tu marches le plus. Et ça me casse les... Bip. Ça m'énerve de sentir ces rebords, tu vois, que ça soit pas vraiment lisse. Donc je me suis dit, ça va coûter plus cher, mais au moins ça sera bien lisse. Je vais entièrement recouvrir le sol de bois. Je peux me le permettre aussi parce que j'ai 1,92 en hauteur. 1,94. Avec, je vais mettre de l'OSB 3 en 12 mm. Donc j'aurai un 1,92 8. Voilà. En hauteur, ça sera largement suffisant. Du coup, ce que je vais faire, tu sais, moi je prépare pas mes vidéos, donc là c'est-à-dire que je te dis ce que je vais faire, c'est ce que je viens de penser à l'instant, tu vois, pendant que je faisais le ménage. Donc, est-ce qu'au final, à la fin de la vidéo, j'aurais réussi à faire ça ou j'aurais fait différemment? On verra, surprise. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une structure en bois avec des traverses tout le long, hein, ok, dans le couloir. Ici aussi, je sais pas encore si je vais souder des barres en métal ou si je vais faire une structure en bois, je vais voir. Et après, je vais prendre des grandes planches d'OSB 3 que j'ai là, et on va venir les couper. Donc en largeur, il fait 2,38 m en largeur, donc je vais venir couper mes planches en 2,38 m elles font 1,22 m. Voilà. Et je vais poser mes plaques comme ça, les unes à la suite des autres. Tac, 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 tac. Comme ça sera vraiment plat. Le seul endroit où il va y avoir une jonction, c'est entre les plaques, tous les 1,22 m. Mais je vais faire en sorte que ces jonctions, elles tombent sur une traverse que j'aurais mis en demi-chevron, pour venir les fixer, et les planches vont être collées et vissées. Et je laisse le lino d'origine, parce que le lino d'origine, bah, ça absorbe les vibrations et ça évitera les couinements. Parce que je ne veux surtout pas de couinements. C'est pour ça que chaque planche va être collée avec avec de la colle. Julien, putain, tu perds tes mots. Merde. Enfin, avec du cica, avec de la colle, quoi, t'as compris. Oh putain, j'ai perdu le nom, bref. Elles vont être collées, les plaques, et en plus je mettrai quelques vis, puisque là, au sol, c'est du plancher. Donc, histoire que ça bouge pas. Les trappes, j'y ai pensé là. Tu vois, j'ai deux trappes à l'arrière, là, et une trappe à l'avant. Donc les deux trappes arrière, celle-là c'est pour la boîte, accès à la boîte de vitesse, et celle-là c'est en accès par-dessus le moteur. Il faut pouvoir avoir accès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma plaque entière comme ça, qui va venir à peu près ici, 1,22 m, et en fait je vais la poser, je vais tracer et je vais faire une découpe. Je vais faire une seule découpe et plus grande. Si tu veux, la découpe je vais la faire là. Par exemple, tu vois, ici comme ça, la découpe je vais la faire ici. Tac, tac. Attends, je vais pas t'expliquer ça maintenant parce que sinon tu vas te suicider. Tu verras quand je le ferai. En fait, l'objectif c'est que ça bouge pas, que ça grince pas, que ça soit vraiment lisse, parce qu'après de par-dessus je vais mettre un lino. Et oui, je sais, il y en a qui n'aiment pas les linos, mais moi j'ai 3 enfants et le lino c'est magique avec des gosses, parce que dans le bus, c'est un petit coup d'aspi, c'est terminé. Tu fais tomber de l'eau, t'essuies, c'est terminé. Ah, si je mets un plancher ou un parquet flottant, ou laisse tomber. Ou alors je vais mettre de la moquette moumoute. Bon, voilà, tu sais à peu près ce que je vais faire. De la moquette moumoute, enfoiré. Et je m'y attaque.
Et puis à tout de suite alors. Je prépare tout et puis je te montre la structure que je vais mettre en place. Je me fais chier, enfin, je me galère un peu pour ce plancher là. Tu vois. En fait là mon objectif c'est de fermer le trou là où il y avait les toilettes pour mettre 2 niveaux. Donc là ok. Faire ma structure, tu vois, tout le long. En fait ça va donner comme ça la planche, j'en ai mis une comme ça. Tu vois, ça va être des planches comme ça tout le long. Et du coup, j'ai fait une structure comme ça. Alors pour que mes demi-chevrons soient vraiment de niveau par rapport au côté, j'ai fixé des planches comme ça. Comme ça, je vais fixer mes demi-chevrons et ils seront pile au niveau. Après, il faut que je mette des traverses quand même. Comme ça, la planche, même si dessous, là, il y a le trou, t'as vu, ça bouge pas. C'est dur. Mais au niveau des intersections, comme ça, où il y aura la deuxième planche, il faut que ça tombe pile sur un tasseau. Parce que tu vois là, sinon ça va travailler comme ça. Voilà. Comme je veux pas que ça travaille, et puis comme je veux que, si tu veux, en gros l'objectif c'est qu'il n'y ait plus d'espace, qu'il n'y ait plus de décalage entre les planches de hauteur pour que le lino que je pose dessus soit bien droit. Donc là, ici il y aura un tasseau, un demi-chevron, je veux dire pile là en travers comme ça, qui sera à moitié sous cette planche et à moitié sous la deuxième planche, et les deux planches seront vissées tout le long. Clac, clac, clac. Comme ça elles seront pile de niveau. Mais c'est facile à dire. Sur le papier, ça le fait. Mais là, je me fais chier comme une merde. Oh, putain. Oh, en plus, il fait lourd, il fait chaud. Je te plains pas, hein? Non, je me plains pas. En même temps, c'est la nature humaine, hein? C'est de se plaindre tout le temps. Donc, si on se plaint pas, c'est qu'on n'est pas humain. Bon. Eh ben écoute, je vais continuer tout ça. Bon, je te filme pas tout ça parce qu'en fait c'est très long, très chiant. Tu vois, ça fait plus de 2 heures, 3 heures parce que je suis là-dessus. Heureusement que j'ai pas filmé parce que tu serais en train de faire de l'huile quoi. Bon. Allez, je finis ça puis je te montre quand c'est terminé. Allez, on est quelques jours plus tard. Tu peux le voir par ma barbe. Et ouais, pendant plusieurs jours, j'ai rien fait. Parce que... Enfin, j'ai rien fait. Oh putain. Oh, Julien. Réfléchis avant de parler. J'ai rien fait sur le car. Mais j'ai fait 2 courroies de distribution. Avec un ami à moi. Sur le Touran. Bref, je vous en parlerai plus tard. Du coup, là, le plancher. De là-bas à de ici. Et ben, c'est bon. Là, je suis en train de mettre les 2 dernières planches. Les 2 dernières planches, c'est un peu complexe parce que, vous voyez, ici, il va y avoir une rangée de sièges et ici aussi. 2 sièges face à face, 2 rangées de sièges face à face avec la table au milieu. Sauf que, vous voyez, je fais un plancher plat. Sauf que là, il y a la fixation des sièges. Donc, c'est un peu la galère. En fait, il faut découper, tu vois. Donc là, je suis en train de faire comme ça, tu vois, j'ai une planche, je l'ai découpée, donc je fais des marquages pour découper, je vais avoir l'autre à mettre après. Et en fait, il faut découper, de faire en sorte qu'on puisse mettre les pieds. Là, pareil, c'est un peu le bordel ici aussi, puisque tu vois, en fait, quand tu... Enfin bref, je ne suis pas rentré dans les détails là-dessus. Je galère un peu à faire les découpes, mais là, c'est bon, j'ai trouvé, je vais mettre comme ça. Là, ici, comme la planche, du coup, elle est pas plate, puisqu'elle est coupée, hein, pour laisser la place pour le pied. Là, je vais faire des renforts dessous, je vais faire des béquilles, en fait, qui viennent se poser directement sur le sol. Une traverse en fait comme ça et comme ça. Voilà, comme ça sera posé dessus. Et après par-dessus là je viens de mettre un petit joint pour pas que les saloperies elles tombent dedans quoi. Donc là cette première planche là je vais la fixer et puis après je vais faire mes découpes pour la deuxième. Et le plancher sera terminé. Au fond là-bas j'en mets pas du coup. Mais en fait ça sera sous le lit. Donc sous le lit je mets pas de plancher plat puisqu'en plus il y a la trappe. Donc voilà. Que puis-je te dire d'autre? Ouais, tout ça c'est pas très intéressant en fait. J'ai pas filmé grand chose finalement, mais en même temps, si pour faire du remplissage. Allez, mais je finis ça, je vous montre quand c'est fini quand même. Et après, ben,
étanchéification des bords. Je sais pas si c'est très français, mais bon, t'as compris. C'est le principal. Et après, pose du lino. Faut que j'aille chercher le lino d'ailleurs. Putain, ça j'ai pas pensé, bordel. Ah. Je me lance. Bon, quelques jours de plus encore une fois. J'ai pas été très assidu pour prendre la caméra. En même temps, c'est tellement redondant. 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 Voilà. Julien parle français quand même, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que je dis bon. J'étais en train de poser le lino en fait. Et je me suis dit, merde, je leur ai pas filmé le résultat final du plancher quand même. Julien quand même. Oh. Voilà. Un beau plancher. Tout plat. Tout plat. Alors la difficulté, tu vois, elle a été ici en fait, hein, avec ces putains de pieds là. Et voilà. Et donc, comme tu vois, c'est un beau plancher plat, sans rebord, tu vois, il n'y a pas de rebord. Ça couine pas, ça grince pas. C'est un vrai plancher plat. Bon, l'affaire saura coûter un peu de thunes, hein, parce que 8 planches d'OSB 3 en 15 ou 18 mm, 15 mm, ça pique le cul. Hein. Ouais, je dis beaucoup de gros mots, mais voilà, au moins. Et puis tu vois, là-haut, il y a encore de la marge. Tu vois, j'ai encore 20 cm au-dessus de ma tête, quoi. Au-dessus de ma tête de hibou. Donc là, je viens de tout nettoyer, j'ai tout vérifié. Et là, je vais poser le lino. Voilà. Donc là, je vais le poser à blanc pour faire la découpe, pour pouvoir aller par-dessus les pieds, tu vois. Tac, tac. Je vais poser à blanc, première partie. Puis après, quand ça sera posé, je vais replier d'un côté. Merde, elle est où ma main? Je vais replier d'un côté. Je vais le coller. Alors, j'ai hésité à prendre de la colle ou du scotch double face. Enfin, du double face exprès. Hein. Et j'ai encore opté pour le double face. Je vais me faire chier pour la pose, mais c'est vrai que c'est plus facile s'il y a besoin d'enlever. Tu vois, si j'ai besoin d'enlever un morceau parce que, je sais pas, imagine ça grince. Enfin là, ça devrait pas, mais enfin, voilà. Faut que ça reste quand même démontable ou défaisable, quoi, tu vois. Donc le scotch double face. Donc voilà, je vais te montrer ça. Je m'attaque au lino. Je sais pas si je vais te mettre peut-être un petit accéléré pour le lino. Et puis voilà. Une fois que le sol est fini, alléluia, je peux attaquer mes deux petites cloisons devant et puis bam, la cuisine et tout le bordel, quoi. Petit accéléré pour toi. Attention. Je reviens, je suis un enfoiré, non. J'ai fini le montage en fait de la vidéo. Et donc celle que tu es en train de voir là. Et je me suis aperçu qu'elle était vraiment courte et qu'il y a plein de choses que je n'avais pas filmées. Du coup, je me suis dit, je vais rallonger un peu cette vidéo et je vais mettre du rab. Voilà. Parce que 13 minutes, il y en a qui vont rester frustrés. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé et puis j'ai beaucoup parlé. Et puis j'ai avancé et depuis j'ai pas refilmé encore non plus. Vous avez pas vu, mais j'ai mis la cloison en fait, la cloison à l'avant, enfin une partie, hein, tu vois. Et je suis venu caler mon frigo, voilà, parce que le lino est posé, hein, comme tu peux voir. Voilà, le lino est complètement posé, le frigo installé, les pieds aussi, tac, voilà, jusqu'au bout là-bas. Et donc tu peux voir un peu du bordel là. Et c'est normal. Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh ben, tout ça, c'est la cuisine. Voilà. Et là, je vais donc monter la cuisine, monter les meubles de cuisine en tout cas, les caissons, pour pouvoir avoir mon emplacement. Donc là, ici, voilà, la gazinière. Après, tu auras le lave-vaisselle. Oui, un lave-vaisselle. Enfin, gazinière. Enfin, ça sera plaque de cuisson et four encastré. Lave-vaisselle, évier. Et après, deux grands meubles de rangement qui vont venir sûrement jusqu'ici, tu vois. Donc ça va faire un très grand plan de travail, une très grande cuisine. Et après ici, il y aura une cloison
qui séparera en fait la cuisine et la douche. Et donc en fait j'ai besoin moi de savoir où est-ce que je mets la cloison là. C'est pour ça que je vais monter les caissons. Savoir où est-ce que je mets la cloison pour délimiter la salle de bain. Pour pouvoir après faire le deuxième mur de la salle de bain de l'autre côté. Parce que au fond tu vas voir le lit de place. Et entre le lit de place, la fin du lit de place et la salle de bain, le mur de la salle de bain, je veux voir ce qui va me rester comme espace parce que je voudrais faire une penderie. Une penderie avec une penderie quoi, voilà, pour pendre des trucs. Donc tu vas le voir dans cette vidéo là, je pense que je vais te mettre un accéléré. Je vais mettre tous les meubles, tous les caissons de cuisine, je vais délimiter ma cloison, donc délimiter les 2 cloisons de la salle de bain. Et après je vais poser les lits. Poser le lit double en haut sur mezzanine, comme ça il y aura la chambre du petit en dessous. Et ici poser le lit superposé. Pareil, le superposé que je vais fabriquer, je n'en mets pas un tout complet, tout fabriqué, préfabriqué, je vais le fabriquer moi-même parce que je vais intégrer au bout du lit superposé, au niveau des pieds, qu'il y aura ici à peu près, des étagères. Voilà, pour que les enfants puissent ranger leurs affaires. Voilà. Allez, je te pose, je te mets un petit accéléré, comme ça, ça te fait un petit rap sur cette vidéo. Il faut pas que je filme dehors, il y a mon futur projet. Et il y en a qui vont essayer d'aller en arrière sur la vidéo pour voir si on le voit. Et oui, je vais bientôt, il faut que je vous fasse la vidéo de présentation du nouveau projet qui va démarrer bientôt, une fois que j'aurai fini celui-là. Bon là, j'ai fait le plus gros, hein, j'installe la cuisine, les lits et tout, et ça va aller vite après. Hein. Ça va aller très vite. Bon, j'ai raté mon objectif hein, des 30 jours, fin du mois d'avril. Fin du mois de juin, parce que j'y arriverai pas. Là, on est un peu plus de mi-juin, on est le 18, 19. Il me reste 10 jours, j'aurai pas le temps de finir. Bah ouais, il y a des aléas qui m'ont bloqué. Allez, j'arrête de parler. J'ai fait que parler dans cette vidéo. J'arrête et je te pose sur le trépied et puis je te mets un petit accéléré du montage des meubles de cuisine que j'adore faire. Hein. On se retrouve très bientôt, n'oublie pas le petit pouce, abonne-toi, tout ce que tu veux. Hein. Et puis on se retrouve, promis, la prochaine vidéo elle va être rapide. Je vais pas attendre autant de temps pour faire le montage. Allez, ciao.